la soumission, c'est important parce que ça, on doit se soumettre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a mis en nous et a mis sur terre des règles à respecter. On a personne, on n'a pas vu la face de Dieu. On n'a pas vu. On croit sans voir. C'est l'un des choses les plus belles qu'on peut faire, c'est on croit des choses, on croit en Dieu sans le voir. La soumission, c'est de dire, j'accepte de suivre les règles que Dieu a mis sur terre, j'accepte de me plier à ces règles sans preuve, parce que j'y crois. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que là qui vont dire, moi, si je vois pas quelque chose, je peux pas y croire. L'intérêt de l'islam, c'est de dire, est-ce que vous avez réussi à croire? Est-ce que vous êtes devenus des croyants sans voir? Donc, avec les seuls signes de l'existence de Dieu du Créateur, est-ce qu'on réussit est-ce qu'on a comment dirais-je, la force de croire quelque chose qu'on n'a pas vu? Ou alors est-ce qu'on va faire preuve d'orgueil en disant, moi j'y crois pas parce que je l'ai pas vu? Et que le jour où je vois, je crois. C'est différent. C'est comme un pari. Parce que on y va sans voir et la récompense sera que plus importante que si on a attendu d'avoir une vraie preuve et qu'après on s'est mis à croire. Parce que si la preuve vient jamais, alors on rentre jamais dans la religion. Les péchés dans les pays occidentaux ou les pays catholiques, peu importe, finalement ça devient... Nous on le voit comme des péchés. Mais parce qu'on a justement les règles en tête, on sait ce qui est bien à faire ou ce qui est pas bien à faire. La plupart des gens vont faire des choses, dire des choses, penser des choses, sans penser que c'est un péché. Quelqu'un qui va manger du porc, qui connaît pas forcément l'islam, pour lui c'est pas un péché, c'est naturel, c'est bon, ça lui convient très bien. Pareil pour l'alcool, pareil pour des tas de choses qui sont pour les musulmans quelque chose de futile, donc quelque chose de péché finalement, et ils vont pas le voir comme ça. C'est la vie simple, mais c'est la vie d'insouciance. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est comme des enfants. On est des enfants tant qu'on sait pas, tant qu'on connaît pas et qu'on n'a pas appris justement l'importance de l'islam, des péchés, la signification. Pour un enfant, faire des bêtises, c'est pas grave. Il n'a pas conscience de faire des bêtises. Pour un non-musulman, faire des péchés, faire certains péchés, il n'a pas conscience, parce qu'il a l'impression que c'est la vie normale. Donc c'est ça la différence, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas la conscience d'être dans le faux et d'être dans le péché. Donc c'est difficile de dire à quelqu'un c'est pas bien de faire telle chose, parce que sans conscience religieuse pour accepter et pour comprendre le péché, finalement on est aveugle à ça. Donc on fait des choses, et même nous, parce que tant qu'on n'a pas toute la science musulmane, on ne peut pas forcément tout savoir. Même nous, on peut faire des péchés, et heureusement qu'on n'est pas parfait, on fait des péchés. Je pense que les péchés existent pour que derrière on demande pardon à Dieu. Demander pardon, c'est une adoration, c'est quelque chose d'important. Si on ne faisait pas de péché, on ne demanderait jamais pardon. Donc l'intérêt, je pense, des péchés, tant qu'ils restent dans la limite de l'acceptable, c'est de pouvoir justement se repentir. Parce que justement, Dieu aime les personnes qui se repentissent. Donc c'est pour moi la principale chose. Après, il y a des péchés plus ou moins importants. Il y a des péchés par orgueil, il y a des péchés justement par fierté, et il y a des péchés de paresse. Moi, pour ma part, c'est les péchés que j'ai le plus de mal à enlever. Parce que on va dire, on va encore attendre un peu avant de se lever pour la prière du matin, et puis à un moment donné, on se rendort et on a oublié de se réveiller. C'est des choses comme ça qui font partie de la vie d'un musulman et qui justement permettent après de se repentir, mais c'est c'est le problème. C'est pas des gros péchés dans le sens où on n'est pas on va pas à l'encontre des règles de Dieu. Ça reste des choses, on va dire, convenables. Après, le but, c'est toujours d'être en communauté et de pouvoir se dire, j'ai pas réussi à me lever ce matin, mais je sais que les frères vont m'appeler le lendemain pour justement me réveiller. C'est comme ça aussi qu'on guérit nos péchés.
en essayant de s'entourer de personnes qui n'en pratiquent pas ou peu, et qui nous aident à ne plus en faire. Disons que le principe même du péché, c'est de dire je sais que j'ai pas le droit et que j'ai fait. Je sais que j'ai pas le droit de faire telle chose, mais je l'ai fait. Ou je sais que je dois faire telle chose et je l'ai pas fait. Après, on a une conscience, on a Dieu dans le cœur, c'est-à-dire que à partir du moment où on va le faire, on va être en état d'avoir fait un péché, on va pas bien se sentir, on n'a qu'une envie, c'est de refaire les ablutions, c'est de faire des, des, euh, des, des invocations, pour essayer de demander pardon. On se sent pas bien, on n'est pas à l'aise. Il y a comme un poids sur nos épaules qui va disparaître à partir du moment où on aura fait peut-être une séance de dhikr, une séance de lecture du Coran ou d'apprentissage. Et c'est vrai que il faut des médicaments pour les péchés. Et les médicaments, c'est tout tout le rappel que l'on peut faire, lecture du Coran, le dhikr, les, c'est les assises avec les frères, les assises de la foi, les jardins du paradis. C'est tout ça, c'est les médicaments.